L'instant chronique avec le chroniqueur. Bonjour à vous. Olali, nous allons parler aujourd'hui de cette initiative-là, l'initiative du secrétariat général du gouvernement qui a décidé d'ouvrir l'accès des lois, des ordonnances et de tous les autres textes, donc à tout le monde. C'est pour ça que nous accueillons le chroniqueur. Comment est-ce que vous appréciez cette initiative-là et pourquoi vous avez décidé d'ailleurs d'en parler dans votre chronique ce matin? Merci Latif Mathieu Olali. Alors le titre, toute la loi sur le www.sgg.gouv.bj, ce qui veut dire tout simplement que désormais les citoyens ont accès aux lois. Vous savez, il y a un adage qui dit tout simplement Nemo sensetur ignorare legem, c'est du latin, hein, Nemo sensetur ignorare legem, qui veut dire nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous savez que la plupart des expressions latines, la loi a pris des sens aussi latines, en beaucoup d'adages ou de maximes qui ont été finalement traduites en loi. Et donc, quand on dit nemo sensetur ignorare legem, ça veut dire que nul n'est censé ignorer la loi. Et on l'applique à tout le monde. Ça suppose que la loi étant impersonnelle, étant générale, ayant un caractère général et impersonnel, elle s'applique à tout le monde dans les conditions qu'elle fixe et la sanction s'applique également à tout le monde. Ça veut dire simplement que de votre coin du village, de n'importe quel endroit de l'amphithéâtre, de bureaux, de champs, tous ceux qui ont une vie active, et dès qu'ils enfreignent les tests directement ou parfois indirectement parce qu'ils ont des enfants mineurs ou ils ont des animaux, d'autres matériels, animaux, arbres et autres qui créent des dommages à autrui. Et vous êtes obligé donc de les réparer. Donc d'une manière ou d'une autre, la loi s'applique à vous tous. Donc, et c'est pour ça, nul n'est censé ignorer la loi. La réalité, c'est que, oui, si ça a pu prospérer pendant un temps, aux époques napoléoniennes, il est évident qu'avec aujourd'hui des centaines de milliers de lois, comment peut-on connaître toutes les lois votées? Et ça ne vous a pas échappé pendant cette campagne que, bon, certains pour railler d'autres disent même que des députés ignorent le contenu des textes qu'eux-mêmes ont pu voter. Je dis des députés parce qu'il y en a quand même qui les ignorent, pas nécessairement dans l'allégorie que certains pensent en sembler faire et prévaloir. Mais cela dit, oui, quand moi j'étais à la NLC, il y avait la loi anticorruption, la loi 2011-20, portant lutte contre la corruption et autres infractions contre la République du Bénin, votée par la 7e législature. Et la 7e législature, la législature 2011-2015. Cette législature, la 6e, parfait. Donc la loi votée par la 6e législature, et curieusement, pratiquement personne de cette législature n'a déclaré son patrimoine. Pratiquement personne. Personne tout simplement parce que, bon, voilà, ils ont voté la loi. La loi a prévu qu'il y a une déclaration de patrimoine dont les agents publics devraient s'astreindre, mais ils ne l'ont pas fait, alors que la loi a un caractère général et impersonnel, s'applique à tous. C'est pour dire que, pour être plus clair, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement donne aujourd'hui la possibilité à beaucoup de citoyens d'avoir accès. Parce que le gros problème, au-delà de ce qui peut paraître comme allégorique ou légendaire, le gros problème, c'est que beaucoup n'ont pas accès à ces lois. Beaucoup ne connaissent pas même l'existence réellement des lois. Même des gens qui se croient ou qui sont supposés, présumés dans l'élite, parmi les intellectuels, ils ne connaissent pas l'existence de telle loi. Est-ce qu'on a légiféré dans tel domaine? Par exemple, je prends toute cette loi 2011-20, mais il y a des dispositions dedans qui vont vous surprendre. Hein, celui, par exemple, qui détourne et qui vient vous en donner une partie lors de la cérémonie de baptême de votre enfant ou de votre mariage, vous devenez son complice. C'est tant que, ayant connaissance, par exemple, qu'il a détourné, vous n'avez pas déclaré que vous avez reçu de lui telle somme et reversé. Vous êtes coupable, par exemple. Alors, est-ce que dans notre tradition, dans notre culture, où on est habitué à ce genre de donations, est-ce que cela paraît au prime abord pas évident? Donc, il est nécessaire que chacun se saisisse de la loi de la République et les connaisse. Quand on dit la loi, un peu, c'est de manière générale. C'est beaucoup plus, c'est d'abord les lois, dans quelle qu'elle soit, la loi constitutionnelle, la loi organique, la loi ordinaire, donc la loi en général. Et puis il y a les actes réglementaires, beaucoup d'actes que prennent l'exécutif et ses démembrements. Et toute
toute autorité dépositaire de l'ordre public, ils prennent un certain nombre d'actes, ce qu'on appelle des règlements, et qui sont par exemple des décrets, des arrêtés. Et là, vous n'imaginez pas le nombre qui circule. Donc c'est pour ça qu'il faut saluer l'attitude de l'action du gouvernement, qui aujourd'hui, en profitant du numérique, a mis en ligne 32 000 actes. Je pense que c'est très important, 32 000 actes. C'est-à-dire que plus de 1500 lois votées depuis 1960. C'est beaucoup, 1500 lois. 30 000 décrets, plus de 10 000 arrêtés et d'autres actes. Ce n'est que le début. Donc vous cliquez, vous allez sur le www.sgg.gouv.bj. Vous pouvez tomber désormais sur un certain nombre de lois. Alors vous sortez de votre isolement législatif ou réglementaire. Vous connaissez désormais, vous acquérez la connaissance en matière des lois existantes, des actes réglementaires qui existent. Et désormais, vous n'allez pas vous surprendre. Je vous rappelle encore l'anecdote quand un grand syndicaliste a été pris un jour parce que son véhicule qui a fait un accident, un contrôle de routine, s'est rendu compte qu'il n'avait pas la visite technique ou l'assurance l'un ou l'autre. Or, il paraît bien que selon les actes réglementaires existants, il faut nécessairement les deux en validité. Et donc, si vous n'avez pas l'un ou l'autre, vous tombez sous le coup de la loi et ce n'est pas une peine de police, c'est un délit. Alors donc, l'honorable, enfin le syndicaliste éminent membre, éminent syndicaliste, chef d'une centrale à l'époque, a été gardé à vue au commissariat central de Cotonou. Cela a fait jaser, cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme on le dit. Mais un complot. Voilà, exactement. On a soutenu un complot du gouvernement Yahi, un peu contre les syndicalistes, parce qu'à l'époque, ils faisaient feu de tout bois, les centrales syndicales. Donc, du coup, aujourd'hui, on ne peut plus présager, on ne peut plus se prévaloir donc, de l'ignorance de la loi. D'ailleurs, dans nos cours et tribunaux, on ne vous excuse pas de l'ignorance de la loi. Donc, aujourd'hui, on est encore beaucoup plus protégé. Il reste tout simplement qu'à l'école, que dans les universités, que dans les familles, dans les centres d'éducation, on oriente les élèves, les étudiants, les enfants, les populations actives, tout le monde vers les lois de la République, afin que chacun puisse en découvrir, surtout dans la vie pratique, dans la vie active, les transactions, la vie en société, les actes que nous posons, les prêts, les invectives, les injures, les menaces, je ne sais pas, tous les actes de vie qui sont posés, les unions, tout ce qui se fait est réglementé par la loi, prolongé par les actes réglementaires. Et donc, il faut tout faire pour les connaître. Quand vous les connaissez, on ne vous en rend compte plus. Et de l'autre côté là-bas, on vous dira afin que nul n'en ignore. Vous devez le savoir pour que demain, quand on vous le posera, vous n'ayez aucune surprise, que vous assumiez votre statut d'agent social qui assume ses responsabilités s'il enfreignait les tests directement ou indirectement, volontairement ou involontairement. Voilà, donc il ne reste qu'à souhaiter que tout le monde aille vers le www.gouv.bj, non, www.sgg.gouv.bj, voilà, www.sgg.gouv.bj, et que le site soit animé aussi, parce que bon, une chose est de mettre en ligne 32 000 actes, mais une autre est de se maintenir dans cette dynamique, et que les nouveaux actes surtout, et à chaque fois quand de nouveaux actes sont pris, qui est actualisation, et que ça devienne, pourquoi pas, l'un des sites les plus visités. Parce que je pense, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un secteur de la vie sociale, de la vie communautaire qui peut être épargné. Tout le monde a besoin de connaître la loi. Désormais, quand on va dire que nul n'est censé ignorer la loi, chacun doit pouvoir s'y reconnaître, car le gouvernement nous sort de l'isolement législatif et réglementaire. C'est à chacun maintenant de prendre ses responsabilités afin que nul n'en ignore.
Voilà, c'est vrai que d'ordinaire, on sait que les parlementaires, quand ils votent, en tout cas après, font ce qu'on appelle la vulgarisation. Peut-être que des appareils comme ça, ou plutôt des éléments comme ça manquaient pour que leur vulgarisation donne leur effet. Disons que, oui, mais est-ce que notre Parlement fait de la vulgarisation? Pas évident, pas évident. Et puis, il n'appartient pas normalement aux députés de faire de la vulgarisation. Les députés votent la loi. Ils en ont l'initiative, l'Assemblée nationale en a l'initiative concurremment avec le président de la République. Alors, donc, c'est les deux, mais c'est le gouvernement qui est aux actes normalement, c'est le gouvernement qui a l'exécutif. C'est les organes gouvernementaux qui doivent normalement vulgariser les textes. Il n'en demeure pas moins que le député, l'élu de la nation également, doit pouvoir faire connaître à ses mandants les textes qui régissent la vie en cité. Donc, et comme il est l'élu de la nation, et notre constitution en fait un élu de toute la nation, ça veut dire que normalement, les députés, c'est vrai individuellement, ou peut-être collectivement, donc l'institution Assemblée nationale doit pouvoir faire connaître la loi aux citoyens. Ce n'est pas le cas réellement. L'Assemblée nationale ne fait pas de la vulgarisation des textes votés. Déjà faudrait-il que les députés même connaissent la loi, parce que comme j'ai dit, regardez toute la crise qu'on a tenté de mettre en situation durant ces moments électoraux. Toute la crise est née de cette ignorance de la loi. Hein, donc parce que si tout le monde était censé connaître que Nemo ignorerait sans surtout les games, donc il doit savoir que la loi est d'application stricte et qu'à partir du moment où elle est votée, elle s'applique à tout le monde dans le même contexte. Donc dès lors, personne ne demandera qu'on puisse retourner à des anciennes lois. Personne ne demandera qu'on puisse abroger une loi qui est en cours parce que justement on a des difficultés. Non. Il faut qu'on prenne la disposition, on prend ces dispositions parce que la loi est votée dès qu'elle est promulguée, elle est publiée, donc il faut l'appliquer. Et elle s'applique à tout le monde. Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de privilège de rang, il n'y a pas de privilège de situation, il n'y a pas de privilège de position. Donc, en clair, si déjà l'Assemblée nationale doit faire connaître la loi, il faudrait déjà que ces membres tous connaissent cette loi et se mettent en position d'en accepter la stricte application. Vous voyez que déjà c'est une charge sur nos députés et qu'il faut déjà, j'espère qu'avec la nouvelle législature, que cette notion de responsabilité devant la loi doit pouvoir faire corps pour que nos députés prêchent par l'exemple en la matière. Cela dit, donc, la vulgarisation n'est pas que de l'aide du gouvernement. Il y a des organisations de la société civile, en principe, qui doivent faire également cette vulgarisation. Quand vous les voyez tous parler des questions de gouvernance, parfois en termes d'incantation, je pense qu'il y en a qui essayent de faire connaître la loi. Faire connaître la loi ne suffit pas. Il faut éduquer les citoyens à leur respect, à leur application, parce que c'est justement, comme on le dit, c'est l'obéissance à la loi que nous sommes donnés, qui fait notre liberté. Le jour où nous déciderons tous de violer la loi, on va vivre dans une société de la loi, sous la loi du talion, l'œil pour l'œil, œil pour œil, dent pour dent, et on risque d'en faire les frais. Voilà. Voilà, merci à vous pour ce passage. Parler notamment de la nécessité pour tous de s'orienter vers ce nouveau portail-là, le www.sggg.gouv.bj. Alors donc, juste un dernier mot, c'est peut-être la question de l'alphabétisation. Voilà, ça c'est pour les francophones. Et pour ceux qui lisent français, peut-être qu'il va falloir intensifier l'alphabétisation ou l'éducation des adultes en français pour que, comme je dis, le b.a.-ba de la loi soit connu. Donc, une fois c'est ça, mais peut-être que une autre idée serait peut-être de traduire ces lois en quelques langues essentielles et de poster aujourd'hui les sons. Parce que bon, grâce à la révolution numérique, je pense que tout ça est possible. Donc, on plaidera pour qu'il y ait une actualisation régulière donc, de ce site. Et ensuite, qu'on pense également aux langues nationales et que les grandes langues nationales, en tout cas celles qui sont comprises par beaucoup de personnes, que des tests très pertinents qui régulièrement opposables aux citoyens ou opposés aux citoyens, que ces tests soient également vulgarisés, traduits en langue nationale. Nous, on a tenté de le faire, de faire la loi 2011-20, on a tenté de le faire. C'est vrai, en son temps, en 6 langues, en 8 langues. Je pense qu'on peut le faire, c'est vrai que c'est puissant, c'est lourd, mais pourquoi l'État a les compétences de ses compétences, donc si l'État décide de le faire,
il peut bien le faire pour le bonheur des citoyens et surtout pour l'éducation des citoyens et pour le bonheur donc de tout le monde. Voilà. Voilà les chantiers donc à ne pas négliger. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.